Yeah. Look. Bonjour, voilà c'est la chaîne Rien que la boxe et aujourd'hui on va vous parler de pieds-points. C'est des choses dont je vous avais parlé, c'est vrai qu'on est habitué à parler de boxe anglaise, mais pour les grands événements de pieds-points et de MMA, je ferai quelques petites disons, entraves au fait qu'on fasse rien que de la boxe. Là, aujourd'hui, on a Hakim, un ancien champion de boxe thaï, donc j'espère qu'il va venir plus souvent nous parler de pieds-points. Donc on va faire ça aussi pour les grands événements. Et le grand événement hier, c'était le retour de Badrari contre le numéro 2 du Glory qui s'appelle Benny Adebayi, excusez-moi. Et vous aviez aussi en sous-carte le champion, une rencontre franco-française entre Cédric Doumbé et Karim Hadji, on dira le vétéran. Donc Cédric Doumbé était champion du Glory. Tout d'abord, je vais vous présenter Hakim. Il va un peu faire sa présentation. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Hakim Boudrard. La Jim Moussa, j'étais boxeur, je suis plus. Aujourd'hui, le temps a passé. J'ai beaucoup boxé à l'étranger, dont en Thaïlande. Donc, je suis sur 40 combats et 0 défaite et 8 KO. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de pouvoir m'exprimer sur les deux combats qui sont passés. Ouais, je sais que tu as aussi tenu des camps aussi. Oui, tout à fait. J'ai donné des cours dans des camps en Thaïlande, mais j'ai eu ma propre salle qui s'appelait Phuket Rumble. Phuket Rumble Fitness, comme la marque Rumble. Et je l'ai quitté malheureusement, je m'en suis séparé malheureusement il y a 2 ans pour justement revenir vivre en France. Voilà. D'accord. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Donc vraiment, vous avez des conseils, des analyses, vous aurez des analyses concrètes sur ça. C'est un puriste, attention. Un fimeux. Un fimeux, comme on dit. Bah, tu nous expliqueras aussi qu'est-ce qu'un fimeux. Alors un fimeux dans le jargon de la boxe thaï, c'est quelqu'un qui est, comme tu l'as dit, qui est puriste, qui pratique vraiment les vraies techniques de la boxe thaï, du muay thai. Beaucoup de gens ne savent pas l'histoire de la boxe thaï, c'est quand même un sport qui a pratiquement 500 ans. Et en fait, comment t'expliquer ça? La boxe thaï, c'est un art qui a été pratiqué il y a très très longtemps, qui était à l'époque le Muay Boran, qui est devenu le Muay Thai. Muay, je veux dire boxe en thaïlandais. Voilà. Techniquement, c'est très précis, c'est des bons coups de genoux, c'est des bons coups de coude, c'est des bons corps à corps, c'est vraiment des prises d'attaque. Des offensives vraiment. Et qu'est-ce qui le différencie? Quelle est la différence avec le K1 justement qui est les règles du Glory? Il faut savoir que la boxe thaïlandaise, c'est 5 rounds. 3 minutes. D'accord. Il y a 1 minute de repos, 3 rounds, 5 rounds de 3 minutes. Le K1, c'est 3 rounds. Donc, automatiquement, dans la boxe thaï, quand vous regardez un combat de boxe thaï, les deux combattants, les deux nok muay, comme on dit, se jaugent au départ. Quand vous allez regarder un combat de boxe thaïlandaise en Thaïlande, il y a un orchestre, les moines bouddhistes en général, qui jouent de la musique et qui suivent le combat et qui donnent un peu le tempo du combat. Donc les combattants aussi suivent un peu cette musique. Donc ça monte à crescendo. Vous remarquerez dans les combats de boxe thaï, dans les vrais combats de boxe thaï que vous pouvez voir en Thaïlande, les deux combattants se jaugent au départ et ça monte doucement. Alors qu'au K1, on donne tout dès le départ. Tu nous parlais des règles du K1. Oui, alors je faisais la différence entre, ta question c'était basée sur la différence entre les règles du Muay Thai et les règles du K1. Donc en général, le K1 c'est 3 rounds et c'est très très rapide. Donc les boxeurs n'ont pas le temps de se jauger, ils doivent tout donner dès le départ. Puis en boxe thaï, ça prend un peu plus de temps. Comme on appelle, il y a des boxeurs, c'est un peu des diesels. Ils démarrent doucement et après ça monte. Donc tu as un peu le temps
d'examiner ton adversaire au départ. Voilà, en boxe taille. Ouais. Au K1, tu n'as pas le temps de faire ça, il faut y aller, il faut tout donner dès le départ. Ah, ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc on s'est retrouvé avec cette affiche du Glory 76. C'était en Hollande. Et bon, voilà, c'était la grosse, c'était le gros retour de Badr Hari après sa défaite malheureuse contre Rico Verhoeven. En revanche, par accident. Ouais, par accident. Par donc accident, ouais. deux fois, ça fait, je crois, la deuxième fois qu'il a justement. La première fois, c'était l'épaule. Uh-huh. Il était tombé, je crois. Ouais. Et la deuxième fois, c'était le kick, le high kick qu'il avait donné. Et alors que, bon, peut-être pour le premier, il gagnait peut-être pas, mais le dernier, il était. Il avait était devant. Oui, il avait fait compter. Deux fois. Deux fois. Deux fois, ouais, exactement. Par un crochet gauche et un high kick. Il gagnait, et puis malheureusement, l'accident est arrivé. Même moi, j'ai pas compris. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Parce que le high kick est passé en plus. Le kick est passé, mais voilà, malheureusement. Bizarrement. Et donc là, il était contre le numéro 2. Le numéro 2 qui avait en fait gagné un tournoi. Il avait gagné le tournoi du Glory des lourds. D'ailleurs, hier, en fait, il y avait aussi un tournoi. Il y avait aussi un tournoi. Il y a eu un Français d'ailleurs qui a participé, qui s'appelle Nourdine Mayedi. Très très bon. Très très bon en boxe taille. Malheureusement, il a perdu en finale. Il a perdu en finale parce qu'il a eu une demi-finale qui allait à l'extra round. Donc le mec, il était mort. Fatigué. Ouais, il était fatigué. Mais vraiment, un gros coup de chapeau à Mayedine. Et pour en revenir, ça a commencé par le co-main event, c'est-à-dire Cédric Doumbé contre Karim Gadji. Gadji, tout à fait. Cédric Doumbé, le champion. Karim Gadji qui a pris ce combat-là au pied levé. Parce que normalement, en fait, c'était Marcel Grodhart, le Hollandais, qui devait être sur sa carte et qui avait battu Cédric Doumbé il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et bon, c'était Karim Gadji, je crois qu'il a pris il y a à peine 2 semaines. Donc c'était déjà très très bien qu'il soit là. Ouais, bien sûr, qu'il honore son combat, bien sûr. Il faut savoir que 2 semaines, c'est quand même très court. Déjà pour faire le poids. Déjà, et puis bon, il faut savoir qu'il y a une préparation normalement pour un combat qui est entre 3 semaines à 1 mois. Après, des fois, ça peut être un peu plus. Mais oui, 2 semaines, c'est très très court, il faut quand même le savoir. Très court, et en plus de ça, le poids de l'âge. Karim Gadji, c'est un vétéran. Je crois dans quelques jours, il a 39 ans. En janvier, il en aura 40. Donc c'était déjà très fort qu'il soit là. Il a été champion du monde. Champion du monde, c'est quelqu'un qui avait déjà fait le Glory, mais c'était la dernière fois qu'il a fait Glory, c'était en 2015. Donc là, vraiment, il s'est dit que bon, c'est des opportunités de fin de carrière qu'on ne refuse pas, entre guillemets. Bien sûr, oui. Après, c'est toujours un beau plateau. Il n'a pas boxé n'importe qui. Il a quand même boxé Cédric Doumbé. Ouais. Donc à 39 ans, on t'offre un plateau comme ça, c'est très très bien. Doumbé qui est en phase ascendante. Tout à fait. Donc c'est tout à son honneur à Karim Gadji. Ouais. Donc le combat en lui-même, on peut dire qu'il y a une domination. Alors oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une réelle domination de Cédric Doumbé. Malheureusement, après c'est mon avis personnel, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, je pense que tu l'es aussi. Un petit peu. Sur ce combat-là, on n'apprécie pas vraiment les gestes. Oui, parce que c'est pas beaucoup de technique, mais tu l'as rappelé, c'est à cause des règles qui font il faut tout donner, il faut tout donner. Ouais, tout à fait. Donc, personnellement, moi j'ai trouvé que les deux boxeurs n'arrivaient pas à bien s'exprimer. C'était un peu chiffon, pour pas dire beaucoup, par respect pour les deux boxeurs. C'était un peu chiffon, je ne mets pas en cause leur courage, leur envie, rien à voir. Techniquement, ils n'étaient pas au rendez-vous. C'est ce que je pense. Mais en fait, c'est surtout le style de Cédric Doumbé qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est un peu atypique dans ses gestes. C'est vraiment c'est pas des gestes d'école, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais il a des coups un peu qui partent comme ça. C'est vrai qu'il a une grande allonge. On appelle ça un peu des coups téléphonés, des gros crochets larges de droite de camionneur, comme on dit. Attention, il ne faut pas les prendre. Cédric, si tu m'entends,
on sait que tes coups font mal. Ouais, très très mal. Mais voilà, esthétiquement, c'est pas beau parce que ça part dans tous les sens. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans le combat et remettre ça au ralenti où les deux boxeurs en même temps se lancent des crochets et aucun d'eux ne touche. Donc on voit les crochets partir dans le vent, malheureusement, et ça a un peu gâché l'aspect du combat qui aurait pu, je pense, être un combat. Je pense que Cédric cherchait le chaos. Oui, oui, dès le départ. Il l'avait dit déjà Voilà. en conférence de presse. Il y avait eu beaucoup de trash talking de la part de Cédric. Il est connu pour ça. Il provoque beaucoup. Karim Ghazzi, qui est lui un peu plus calme, qui avait pas trop aimé ça aussi. Après, je trouve que Karim, mais je sais pas si tu as remarqué ça, qu'il a essayé d'être un peu plus technique sur le deuxième round. Sur le deuxième round, mais c'est vrai que son erreur, c'était d'aller à la bagarre avec. Il est rentré dans la bagarre, tout à fait. Alors que Doumbé, lui, c'est son métier entre Doumbé a guillemets. provoqué la guerre, l'autre a suivi, et voilà. Attention, à la boxe, il faut être deux pour faire un beau combat. C'est sûr que maintenant, on a deux bons boxeurs, mais les deux cherchaient le chaos, les deux étaient précipités, et techniquement, bon, bah, c'était pas au rendez-vous. Mais malheureusement, Karim Ghazzi, et heureusement pour Cédric Doumbé, a été touché quand même d'un des crochets fulgurants, très lourd, et quelques bonnes droites plongeantes aussi de Cédric. Surtout sur je crois qu'il y a un knockdown sur la deuxième, en fin de deuxième, et bon, sur la troisième. Elle a été comptée deux fois en très peu de temps. Il ne pouvait pas suivre. La fougue, on peut appeler ça comme ça, la fougue de Cédric. Lui, il est dans son apogée entre guillemets de carrière. Karim, il a fait une grosse carrière, on le sait, mais quand on rencontrait des jeunes loups comme ça, c'est très difficile. Au niveau du rythme, moi je le sentais un petit peu dépassé. Honnêtement, je le sentais un petit peu dépassé. Je suis d'accord avec toi. Après, ça allait vite. Il a pris le meilleur pour moi, entre guillemets, en tout cas en K1. Et c'est le prendre avec un si peu de délai, c'est déjà pas mal. Franchement, force à toi, Karim. Il faut que les gens sachent aussi que dans ce sport, que ce soit la boxe thaï ou le kickboxing, que ce soit dans les règles de la boxe thaï ou dans les règles du K1, il y a des boxeurs, vous allez les voir boxer en boxe thaï qui vont être très très bons, et puis vous allez les voir boxer en K1 et qui vont être moins bons, ou l'inverse. Et je peux vous donner un exemple d'un grand boxeur thaïlandais qui est très connu. Je dis qu'il est très connu et maintenant j'ai un truc. On le retrouvera de toute façon. Buakaw, voilà. Oui. Buakaw. Alors, Buakaw, c'est quelqu'un qui est très fort dans les K1. Dans les Thai Fights, les K1, les 3 rounds, il est extraordinaire. Alors qu'il est moins efficace, j'ai pas dit moins bon, mais moins efficace dans un 5 rounds. Tu sais quoi, je crois que je l'ai jamais vu boxer en Thaï. Ah ouais, je crois. Ouais, il boxe en Thaï aussi, bien sûr. Il boxe Buakaw, il est très très fort. Mais en K1, il expédie ses adversaires et il s'exprime, malgré qu'il arrive à s'exprimer, malgré qu'il faut faire très vite. Mais en boxe thaïlandaise, c'est un peu différent. Il a un peu plus de mal. Voilà, donc il faut le savoir que des fois, certains boxeurs ont du mal à s'exprimer sur le K1. C'est des diesels, il y en a, ils ont besoin de plus de temps, et des fois c'est l'inverse. Voilà. Bon, en tout cas, pour Cédric Doumbé, ça lui ouvre les portes à une prochaine revanche contre Grothart. Pour l'instant, je vois pas qui peut le déranger dans son truc. Mais bon, après, tu sais qu'il s'est fixé un petit défi, c'est de se lancer dans le MMA. C'est autre chose, hein. C'est autre chose là. C'est autre chose. Il veut aller à l'UFC. Ils s'entraînent aussi pour ça. Donc c'est des choses. On ne sait pas trop ce qu'il va chercher. Je pense qu'il y a aussi une histoire. Peut-être qu'on paye mieux à l'UFC. C'est ce que j'allais dire, mais je ne sais pas. Non, on est libre sur cette chaîne. Bon, ça va alors. Bon, d'accord. Bah oui, bien sûr. Il faut savoir que malheureusement, la boxe pied-point, surtout en France, c'est une boxe. En général, les boxeurs ont toujours un travail à côté. Quand vous comparez les boxeurs de pied-point aux boxeurs en anglaise qui touchent des sommes faramineuses, surtout chez les Américains. Ouais, surtout là-bas. Voilà. Après, en France, il y a une différence de mentalité. Il faut comprendre aussi que les boxeurs en France
ont vraiment du mal à trouver des bons plateaux, à pouvoir boxer très souvent, alors qu'aux États-Unis, les combats s'enchaînent. Donc voilà, donc c'est pour ça malheureusement aussi, il y a beaucoup de boxeurs, quand ils atteignent un certain niveau, bah, ils s'exportent. D'accord. Ils s'exportent. Ça a été mon cas moi en boxe thaï. Je crois que tu as fait un tour aux États-Unis, c'est ça? Tout à fait. J'avais boxé pour une équipe aux États-Unis qui s'appelait World Muay Thai Team USA, qui est à San Francisco. Il y avait deux grandes salles, deux grandes équipes là-bas. Il y avait le World Muay Thai Team USA à cette époque, je parle de ça il y a 20 ans. Et il y avait aussi Fairtex. Ah oui. Fairtex qui était tenu par Alex Gong, là-bas à San Francisco, à South San Francisco. Voilà, beaucoup de boxeurs s'exportent, que ce soit en boxe thaï ou en boxe anglaise. Voilà. D'accord. Bon, on va passer au main event. Le main quand event, même, c'est quand même avec pour ça qu'on est là aussi. notre Badr Hari. Badr Hari, ouais. Je te cache pas, je suis un Déçu? peu dégoûté. Pas déçu, dégoûté parce que je suis un petit fan pas de la première heure. Moi, je l'ai découvert je me rappelle encore à 22 ans, tu vois, quand il mettait à l'époque, il utilisait. Voilà, quand il utilisait ses pieds à l'époque, ce qui malheureusement il ne fait plus trop. Tu vois, quand il mettait des hélicoptères et tout ça. Tout à fait. Voilà. Donc très complet d'ailleurs. Ouais, moi j'attends toujours son retour. Ça fait trois matchs entre 3 combats contre 36 ans, il a aujourd'hui. Ouais, 35 ou 36 ans. J'attends toujours son retour. Son retour en retard. Ouais, son retour éternellement. Et là, c'était une porte ouverte à une finale éventuelle pour une trilogie avec Rico Verhoeven. Et malheureusement, on vous le dit tout de suite, il a échoué et pourtant. Alors, pour Badr Hari, bien sûr, comme d'habitude, c'est lui qui a commencé il a été très offensif dès le départ. C'est lui qui a commencé à ouvrir le combat. Ça, c'est dans ses habitudes. Ouais. Badr Hari, c'est pas quelqu'un qui attend. Le gong a sonné. Il y va. Maintenant, le compliment que je peux donner quand même sur ce combat, c'est que si on va comparer par exemple avec le combat de Doumbé et de Karim Gadji, alors c'est plus propre. C'est des lourds, mais c'est plus propre. Les points sont plus en ligne. Même à Débailly, il est assez propre, je l'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé ce combat assez technique par rapport, je veux dire, à Doumbé. J'ai pas dit que c'était le combat le plus technique que j'ai vu. Non, c'est pas ça. Mais c'était propre, c'était clean, ça cognait. Mais Badr Hari, je ne vais pas mettre ça sur le compte de son âge, parce que c'est un retour, c'est juste que je l'ai trouvé beaucoup moins agressif, moins affûté. Oui, dès les premiers rounds, dans l'échange, tu sentais qu'il reprenait son souffle. Je ne vais pas dire qu'il réfléchissait plus, mais il était plus en retrait, il était plus... À un moment donné, tu as vu qu'il a été compté, son adversaire. Benny, là, il a été compté. Au deuxième, à la fin du deuxième. Crochet aussi, c'était crochet. Il y a eu une droite plongeante aussi, je crois. Mais il est revenu. Comme tu as dit tout à l'heure, il n'utilisait pas assez ses jambes, alors que Badr Hari, normalement, il a mis nos jambes. Et là, il est revenu. L'autre, il a été sonné, on l'a vu. Il aurait pu peut-être terminer le combat. Mais je sais pas si tu as vu, moi j'ai vu une hésitation en fait. Parce que je pense qu'il était. En fait, il savait pas trop s'il devait y aller à fond et entre guillemets avoir éventuellement que l'arbitre stoppe, ou sinon, ça se trouve, si l'autre il résistait, cramer son. Ouais, peut-être, parce que c'est comme je disais, on se rejoint là tous les deux, c'est par rapport. Je trouvais qu'il réfléchissait trop, je sais pas, il y avait une réflexion sur, c'est clair, sur les coups portés. Il l'a dans les cordes, il recule. Exactement. Il recule. Exactement. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Et malheureusement, ça lui a laissé le temps de récupérer à Benny. Benny, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, et de revenir en France. Et je vais te dire, je pense qu'il a fait une erreur aussi. Allez, encore une énième erreur qu'il fait Badr Hari, c'est qu'il veut terminer le combat dès la 3e parce que il s'est dit que son adversaire était un petit peu sonné. Donc il a voulu provoquer l'échange. Il s'est fait contrer. Ouais, il s'est fait contrer et bien même parce que d'ailleurs j'étais très très étonné par ce direct du gauche, je crois. C'était un direct du gauche
qui lui a quand même, soi-disant, pété le nez. Quand même. Ah, Il a ouais, cassé le nez, je crois. On a pu voir comment il s'est mis ensuite. Mais, alors, moi, ce qui m'a dérangé aussi, quand même, c'est les enchaînements. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'enchaînements. Alors que d'habitude, Bader Hari, vraiment, il est vraiment complet. Il y va au point et hop, il enchaîne les pieds et les genoux. Il ose. Voilà. Là, il n'osait pas. Ouais, je pense que la condition, Peut-être, sûrement. Elle était Ouais. peut-être Même pas, physiquement, je ne l'ai pas trouvé affûté comme avant. comme d'habitude. Comme Ouais. avant. Ouais. Bon, en tout cas, c'est malheureusement un retour à bord. Bah, surtout comment que ça s'est terminé. Alors, Ouais. il faut savoir qu'un middle, c'était un bon middle. Ouais, il y a eu un truc à l'épaule, non? Sur ce combat-là? Ouais, Alors, sur ce combat-là, moi j'ai vu plutôt, ce que j'ai vu passer, c'est surtout le middle, parce qu'au début, Bader Hari a pris un direct du gauche dans le nez qui l'a fait vaciller, qui l'a fait. Il s'est blessé à un moment donné, donc il a été compté. Mais ensuite, quand il est revenu, il y a eu un middle qui est passé. C'est là où ça s'est arrêté, parce que moi, le middle, je ne l'ai pas vu à l'épaule, je l'ai vu au foie. Ah, d'accord. Ah, je l'ai vu au foie. C'était jambe gauche de Benny. Ah, le foie, c'est là. Alors, il faut savoir que le foie, c'est très dur de récupérer. Quand on est touché au foie, en général, quand on est piqué au foie, on a du mal à se relever. Sauf si on a de la chance, on est sauvé par le gong. Là, on a le temps de récupérer et de revenir. Après, je ne sais pas si tu te souviens aussi ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un très bon crochet. En fait, il y avait Benny qui était en face de lui et qui est passé en dessous et qui a mis un crochet, mais en se relevant, il l'avait cogné. Oui, ça c'était au premier round. Et tu penses que ça a eu des répercussions? Alors, le crochet, je sais que le crochet, il n'a pas sonné, il n'a pas mis, il a pas dérouté Bader Hari, mais il l'a fait réfléchir quand même. Il s'est dit, bon, je ne vais pas prendre ce combat à la légère, parce que les commentaires qu'il y a eu au départ avant le combat, l'autre cherchait, il a dit qu'il allait mettre KO Bader Hari, et Bader Hari l'a très mal pris, il a dit, je vais détruire, je vais. Rien de tout ça n'a été fait. Malheureusement. Malheureusement pour Bader Hari et heureusement pour Benny, à mon avis, qui va avoir un title shot contre une chance de titre contre Rico Verhoeven ou Sadik. Ils doivent se rencontrer dans un mois. Donc, et pour Bader Hari, je pense que c'est la fin. C'est la fin, tu penses? Pourtant, 36 ans, hein, c'est pas catastrophique. En tout cas, c'est vrai qu'en boxe anglaise, en tout cas chez les lourds, c'est le bon âge. C'est le bon âge. Oui, c'est l'âge de la maturité. Je ne sais pas si en K1, si c'est la en K1, je ne sais pas si tu te souviens des années 90, la grande époque du K1, Andy Hug, Ernest August, Jérôme Le Banner, et tous ces grands boxeurs, RSFO. C'est vrai qu'ils ont commencé, ils ont terminé à des âges de 40 ans et tout ça. Et ils étaient là incroyablement et couchaient des jeunes. Stéphane Leco, qui était beaucoup plus jeune qu'eux et qui se faisait quand même coucher par des mecs qui étaient beaucoup plus âgés. On avait une brochette, c'était des perles à cette époque-là, attention. C'était du high level, comme on dit. Vraiment. Mais bon, je l'ai senti, Bader Hari, je ne sais pas s'il reviendra. J'ai pas reconnu le Bader Hari d'habitude. Il aurait passé ça parce qu'il était à ça de la victoire, entre guillemets. Hein. Il était à ça de la victoire. Oui. Là, moi, je pensais qu'il allait gagner. Hein. Et ça fait plusieurs fois de suite qu'il est, on dirait, j'aime pas ce terme-là, mais qu'il y a une espèce de malédiction sur lui. Peut-être, on sait jamais. Donc voilà. En tout cas, c'était un beau débrief. Je te remercie. Merci à toi de m'avoir invité. C'est pas la dernière fois qu'on va se voir. J'espère qu'il y aura des gros événements. Bon, c'est vrai que les conditions s'y prêtent pas encore. Malheureusement, oui. Et bon, on essaiera de débriefer quelquefois des grandes affiches de pied-point, parce que on aime la boxe anglaise. Mais bon, personnellement, moi, j'ai grandi dans les années 90. Pareil. Merci Danny Bill. Danny Bill, extraordinaire. Alors ça, c'est l'époque de Danny Bill, Christian Garros, Ramon Decker. La légende. Mourad Sari, le crochet gauche. Tout à fait, Stéphane Nikema. Et tant d'autres. Et ben peut-être que, tu sais quoi, peut-être un peu plus tard, on essaiera peut-être de revenir justement sur ces années. Écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, ces gens-là, les gens que je viens de citer, c'était des boxeurs qui... Je suis arrivé juste un petit peu après eux, moi. C'était une génération avant. Dida Diafar. Oui. Dida Diafar, n'oublions pas.
Moi, je suis venu juste après une génération. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite dédicace si possible. Vas-y, Alors, vas-y. moi, je donne plus de cours, j'ai plus de salle. Par contre, j'ai un ami qui est toujours, que tu connais sûrement, qui est toujours boxeur, qui donne toujours des cours, qui ne boxe plus, mais qui a une façon de donner ses cours qui est extraordinaire, surtout dans la pédagogie. Mhm. Je parle de Aurélien Duarte. Ah oui, oui. Voilà. Châtillon. À Châtillon, tout à fait. Ouais, je sais pas s'il y est toujours, mais je pense que. Il y est toujours, il y est toujours. Alors Aurélien Duarte a une pédagogie extraordinaire, c'est un très bon professeur, c'était un très bon boxeur, qui était quand même 7 fois champion du monde, Mhm. on ne l'oublie pas. Ouais, ouais, c'est Et ça. donc je te fais une grosse dédicace mon frère, et puis, puis j'espère te voir très bientôt, parce qu'il habite à 2 minutes de chez moi. Et si vous avez l'occasion de vouloir boxer ou de commencer le boxe pied-point, surtout n'hésitez pas à aller à Châtillon-Montrouge, à l'espace Maison Blanche, chez Aurélien Duarte. Voilà. T'as un Insta pour là où les gens ils peuvent te suivre? Oui, bien sûr, j'ai un Insta, c'est Kim Healthy and Fit. Voilà, donc Kim Healthy and Fit, c'est mon Insta, soyez les bienvenus. Alors, je me répète encore, je donne plus de cours. J'ai arrêté. Bah, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. C'est bien donné. Bon, au moins, il a le temps de vous faire des débriefs. Ah oui, avec plaisir, avec Je vais plaisir. essayer de le piquer un petit peu pour qu'il vienne des fois nous faire peut-être des cours. Ah oui, avec plaisir, bien Des sûr. techniques, De temps en temps, par-ci par-là, ça me fait toujours plaisir d'être là avec vous, d'être présent. Et bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Ouais, c'est normal. C'était un plaisir d'être là et de pouvoir faire ce débrief, c'est de tout bon. En tout cas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner. On sera là encore, j'espère, encore longtemps. Et nous, on vous dit à bientôt. À plus tard. Ciao, ciao, ciao. Ciao.